Bonjour, donc pour faire une pâte à croissant, il nous faut 1 kg de farine, 100 g de sucre, 20 g de sel, 30 g de levure, je mets un œuf avec, donc j'ai déjà pesé le sucre, le sel, la farine, le lait, je vais peser la levure. Que je mets directement dans le lait. Voilà. Je la délaye dans le lait. Et on peut y mettre un œuf aussi. C'est pas obligatoire. Sans la coquille, bien sûr. Je délaye l'ensemble. Donc je renverse mon sucre, mon sel avec ma farine. Et le liquide avec la levure et l'œuf. Que je mets dans l'ensemble. Je mets une main dans le récipient et je commence à façonner, enfin à pétrir. Donc en général c'est 700 g de lait pour 1 kg de farine. Après ça varie selon la farine. Ça peut être 700, 730, voire peut-être même un petit peu moins. Donc là, je mélange bien tout. Et à l'aide d'une maryse ou d'une corne, selon ce qu'on a, on s'arrange pour récupérer ce qu'on a aussi bien sur la main que dans le cul de poule. Et on récupère tout. Et on met tout sur la table, pas fariné. Surtout pas de farine. Sinon, ça va se remélanger à la pâte et on sera obligé de remettre du lait. Voilà. Donc à partir de là, on va commencer le pétrissage. Donc le pétrissage, on prend la pâte de préférence devant, on la tape, on la ramène. Je vais essayer d'aller doucement pour bien montrer la façon de faire. Et on fait ça pendant au moins 5 minutes.
En fait, elle doit se décoller de la table et ne plus coller aux mains, normalement. J'ai mal délayé mon masure. On commence à bien se décoller de la table. Donc toujours bien délayer la levure avant dans le lait, sinon on se retrouve avec des petites boulettes dans la pâte, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc une fois qu'elle est pétrie, on met un petit peu de farine sur la table. On s'arrange pour faire une belle boule. Et on la laisse se détendre un petit peu. Putain de levure. Ce qu'on peut faire pendant qu'elle patiente, c'est de taper les beurres. Donc il faut 250 plus... il faut 375 grammes exactement de beurre. Que j'ai sorti la veille pour qu'il soit un peu plus mou. Parce que sinon quand il sort du frigo c'est compliqué.
Donc pour le beurre, je vous conseille de le taper avec un rouleau autre que celui que vous allez vous servir pour étaler la pâte. Donc là, je mets un petit peu de farine sur mon beurre. Et donc, j'écrase mon beurre. Voilà, je le mets en forme de façon à ce qu'il soit plus facile de le mettre dans la pâte. Je remets un petit peu de farine. Je prends mon beurre, s'il veut bien. Donc je nettoie ma table, je nettoie un petit peu toutes mes affaires, de façon à pouvoir avoir des affaires propres. Je gratte le temps de travail parce que sinon ça va coller à la pâte. Je mets un petit peu de farine. Donc dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est que là je vais tout faire en direct, mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre pâton au frigo pendant une demi-heure, de façon à ce qu'il se ressaisisse un peu, qu'il durcisse un petit peu, et ensuite on le ressort, on l'aplatit un petit peu, on met un petit peu de farine et on l'allonge. Alors je vais vous faire voir la technique qu'on faisait avant. On l'a fait plus de trop, mais enfin bon, quand on commence, c'est peut-être aussi bien de commencer par celle-là. Le beurre au milieu. On ramène la pâte au milieu. Voilà. On tourne la pâte. Voilà. Manger le lait. Pour l'allongement, l'idéal c'est de commencer toujours par le milieu et ramener sur les côtés. Et là, on va effectuer le premier tour. Donc, un tour double pour commencer. On l'allonge assez loin.
une petite partie et ensuite une grosse partie. Et la grosse partie revient sur la petite partie. Voilà. À savoir que dans chaque tour, pendant chaque tour, on peut les laisser. Là par exemple, je pourrais remettre mon pâton au frigo pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça permettrait au beurre de se redurcir un petit peu. Et ça ferait du bien au pâton. Ah, putain de levure.